Très bien. J'ai une dernière question de curiosité, hein, puis je vais vous libérer. Nayoki, pendant cette période difficile qui traverse la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la situation sécuritaire, les opposants soutenir et exiger les dialogues. Et sans le dialogue, il n'y aura pas la paix. Dialogue etikali issu moko. Il y a secours pour que la paix revienne totalement en République démocratique du Congo, surtout la partie Est. Seuls, aujourd'hui, les hommes d'église peuvent se déplacer pour aller à Ovira, à Goma, ce qui est une réalité aussi. Je parle des catholiques. Ça veut dire que eux, qui peuvent travailler aujourd'hui pour ramener la paix à travers les dialogues. Ma question est très simple. Vous pouvez me répondre de la même manière, je demande au maître de me répondre. Quelle est la conséquence directe? Quelle est la conséquence directe si aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, accepte de convoquer les dialogues dans un avenir très proche, pendant que son mandat est en cours? Quelle est la conséquence directe aujourd'hui? Parce que tous nous voulons le dialogue. Le président lui-même veut le dialogue. Les prélats catholiques exigent le dialogue. L'opposition exige. En fait, la classe politique dans son ensemble et le peuple aussi en grande partie, basé pour exiger dialogue. Est-ce qu'il y aura des conséquences directes s'il s'avère qu'aujourd'hui le président accepte de convoquer le dialogue pendant que le mandat là est en cours? Merci beaucoup Ndeko Sango. Awa sikoyo nalina lobela Ndeko président de la République, chef de l'État, commandant suprême, le garant du bon fonctionnement des institutions. Lokola bandeko balingi kaka dialogue ekeye moko mokonzi mboka azali koloba pe kozongela que le salut du peuple et la loi suprême po bandeko na biso ya est bazwa kimia balingi dialogue, bakatolike balobi dialogue, opposition dialogue. Akoki kondima dialogue, mais ba oyo bazali kosenga dialogue bazala conséquent. C'est-à-dire, ce qui dialogue et salemi, tant que mokonzi ya mboka asilisi mandat na yete, ce qui tozongeli cycle électoral mosusu, motote ayebisaye, non, tu veux changer la constitution, tu as tenu le dialogue pour te représenter. Le chef de l'État, même s'il lui restait un jour avant la fin de son mandat, il a droit de se représenter. Déjà, il a le droit. Pourquoi? AFC M23, le chef de l'État a été élu au suffrage universel direct. Il est le chef de l'État de l'ensemble du territoire national et du peuple habitant cet ensemble du territoire national. Dès lors que par le mouvement AFC M23, Ekisi Mokonzi Mboka, Azala Mokonzi Mboka na Nord Kivu, na Sud Kivu, déjà son mandat n'est pas plein. Il faut bapesa Ndingisa ya Kozala pleinement président de la République sur l'ensemble du territoire. Donc, dès lors qu'il n'a pas exercé son deuxième mandat complètement sur l'ensemble du territoire national, il a droit de se représenter. Outre le fait que si jamais il y a eu ce dialogue-là, ça va encore lui donner la possibilité. Je mets quiconque au défi de me dire que le second mandat, ou le deuxième mandat du chef de l'État de 5 ans, il l'a exercé sur l'ensemble du territoire national comme il a été élu au suffrage universel. Quelle est la conséquence juridique de quelqu'un que l'on a empêché d'exercer son pouvoir sur l'ensemble du territoire, donc de gérer ses électeurs? Les promesses qu'il a faites à nos compatriotes du Nord Kivu, tout ça, à Walungu. Donc, déjà, la réalité, donc, l'actualité politique, le comportement des versatiles politiciens de l'Église catholique
justifie que le deuxième mandat, le chef de l'État n'a pas encore exercé pleinement à dater du moment où on a empêché les institutions de la République démocratiquement élues de fonctionner dans les territoires. Donc, ça dit, selon vous, Tshisekedi doit chercher des mécanismes comment il faut exercer son second mandat, mais sur toute l'étendue du territoire. Et ce qu'il est en train de gérer aujourd'hui, c'est pas son second mandat? Non, mais c'est partiel. Il n'a pas été élu partiellement par les habitants du territoire qui est gouverné par le pouvoir. Cette période, vous la considérez comment une période transitoire? À partir du moment où l'on a empêché les institutions de la République de fonctionner dans ces territoires-là, le mandat du président est réputé suspendu. Réputé suspendu. Et les juristes de bonnes écoles, dans l'opposition, dans l'Église catholique, ils savent la notion de la suspension. Il y a un fait étranger. Donc, tu sais qu'il y a la possibilité de se représenter pour avoir son second mandat. Bien sûr. Ou bien de rallonger au moment où il y aura cessation des hostilités à l'Est. On ne prendra pas ce temps de suspendu. Ça veut dire qu'à partir de l'occupation, le mandat est suspendu. Il va reprendre quand il n'y aura plus de conflit à l'Est. Là, c'est pour le second mandat. Alors, si jamais, avant la fin de ce mandat, il convoquait un dialogue que les gens qui demandent le dialogue soient conséquents avec eux-mêmes. Parce que, n'ayant pas terminé le mandat, il sera en droit de se représenter. Donc le mandat va tomber, il sera obligé de se représenter. Parce qu'il n'aura pas fini les 2 mandats constitutionnels. Très bien, merci maître. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.